À vous tous qui nous écoutez fidèlement, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 29 août 1996 en compagnie d'Isabelle Mergo, Carlos, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Question de Mademoiselle Fritz. Où se situe la ride du lion? Entre les sourcils. Oui, c'est la ride verticale entre les sourcils. Bonne réponse d'Isabelle Mergo qui ne l'a pas. Elle est en tête, hein. C'est un signe de jalousie, de choses comme ça, non? Non. On dit que les deux sourcils qui se rejoignent. Oui. Chez Emmanueli, par exemple. Il en a qu'un, lui, Emmanueli. Il a qu'un seul sourcil. Il n'en a pas deux, d'ailleurs. Il a un seul sourcil. Oui. Alors, une question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. En quoi consistait autrefois la chiourme? Eh ben, le bas de base. C'était ceux qui ramaient dans les galères. L'ensemble des rameurs d'une galère. On ne pouvait pas mieux répondre. Bravo, Pierre Bellemare. Il n'y avait pas que des bagnards, rappelons-le, il y avait des volontaires pour ce métier. Ah oui, oui. Qui Et se le grand faisaient fouetter supplice. comme les autres, mais cela dit, ils étaient... Oui, d'accord, mais le pire, c'est quand le patron voulait faire du ski nautique. Ah oui, ça c'était très terrible. très. Non, on n'a pas idée de ce qu'était une bataille entre deux galères. Oui, expliquez ton Rappelez-nous C'est pas ça, simple. Pierre. Au moment où les deux galères se rencontrent... et récit c'était- d'un témoin. C'est pas ça, c'est qu'il y avait forcément Ils tricotaient les avec les rames qui s'entremêlaient, qui se brisaient, Genre de partout comme de elles rames. étaient en bois. Les chardes de bois pénétraient dans les galères et les hommes étaient broyés entre ces... Transpercés par des écharpes de Quelle bois. Quoi, ce émotion. bouquin, là? C'est quoi ce bouquin que tu vends? Monstrueux, c'était Formidable. monstrueux. Vous savez que les combats dans la marine en général étaient toujours monstrueux. C'est pourquoi les ponts, notamment des batteries, alors là sur les bateaux classiques avec des canons, des bordées de canons, étaient toujours peints en rouge pour qu'on ne voit pas le sang. Ah, des dents. Ah ben, Ah, oui. ça, c'est dément ça. Vous connaissez le pirate très très courageux? Alors là, c'est terrible, c'est une bataille, au bout de la troisième bataille, où la moitié de ses hommes sont mutilés, horrible. Et tout le monde a peur sur son bateau. Lui doit montrer l'exemple. Il dit, pour qu'on ne voit pas le sang, donnez-moi ma chemise rouge, je vais partir à l'attaque. Puis apportez-moi aussi ma culotte marron. Elle est bien en situation. Ah bah oui. Il y a aussi C'est le merveilleux démarrage de ce film qui s'appelle Le Corsaire Rouge avec Burt Lancaster. magnifique, je l'ai en cassette. Où il est sur son bateau, son vaisseau magnifique, son chemise voilier rouge. gigantesque. Il est à l'arrière complètement, il a un bout à la main comme ça, et alors il part de l'arrière. Il va comme ça jusqu'à l'avant, il se retourne vers la caméra, il fait « Non, croyez que la moitié » et le film part comme ça. C'est merveilleux. Ouais, super. Merveilleux. Il y a aussi ce vieux pirate qui est là, on lui dit, monsieur le vieux pirate, comment ça s'est passé? Ça a dû être terrible, votre vie? Oh, il dit oui, ça a été terrible, oui. Il dit, mais votre jambe de bois, ah, il dit oui, c'est la première fois, j'étais jeune. C'est la deuxième fois que nous montrions l'attaque. Alors malheureusement, j'avais la jambe à cheval, comme ça, sur le bastingage, et l'autre bateau m'a écrasé la jambe, alors on m'a fait un garrot, puis très rapidement, on m'a fait un pilon en bois, comme ça, et j'ai une jambe de bois. Ah, c'est terrible, oui, oui. Et votre crochet à la main, ah, ça a été 4-5 ans plus tard, oui. J'étais à l'abordage, à la tête de mes hommes aussi, et un connard avec un sabre, il le lève, là, je fais pas gaffe, je mets la main comme ça, tac, il me coupe le poignet, on m'a fait un garrot, et on m'a mis un crochet, là. Ah, c'est terrible, oui, oui, c'est terrible. Et votre œil en verre, ah, ça c'est autre chose. Nous étions dans le calme du golfe Girolata en Corse, la nuit était magnifique, c'était le calme. Mes hommes dormaient, j'étais sur le pont, je réfléchissais, et je regardais en l'air les étoiles, et à ce moment-là, il y a une mouette qui m'a chié dans l'œil. Alors tout le monde dit, mais enfin, c'est pas une mouette qui vous... Non, non, mais j'avais oublié que j'avais mon crochet. On voit la scène. Deux histoires de pierre. Monstrueux. C'est d'ailleurs le portrait de Nelson que vous avez fait à peu de choses près. Hein. Moi, je balance pas, moi. Question de Monsieur Félix. Comment l'actrice Jean Harlow parvenait-elle à garder la pointe de ses seins toujours visible à travers ses robes? C'était des faux bouts. Non. Elle mettait quelque chose dessus? Du citron? Alors, elle avait quelque chose. Astringent? Non, c'était pas véritablement un astringent, encore que ça avait des propriétés astringentes, sûrement. La glace. De la glace. Elle avait un petit étui. C'est comme ça que vous faites, vous, Isabelle? Non, pas. Moi, je me caille ici, c'est tout.
Elle avait un petit étui avec des glaçons et dès qu'on ne la regardait pas, elle plaçait des glaçons sur les pointes et ainsi elle dardait mieux. Bonne réponse Mais ça mouillait sa robe. de Carlos et d'Isabelle Mergo. Il a rien dit, Carlos. Si, si, Non, mais ça mouillait sa robe alors. Oui. 2 auréoles comme ça à chaque fois. C'est très joli, c'est très chic. C'est une manipulation qui était courante, Sim nous l'a raconté. Mais il l'a fait aussi. Il était Crazy Horse. tripoteur du Oui, sein. il y avait avant que les danseuses entrent en scène des préposés qui étaient chargés de leur titiller le bout des seins pour qu'elles arrivent en forme devant le public. Sim a fait ça. Ah, il l'a fait lui en tant que professionnel. Il était titilleur de bout de sein. Titilleur de bout de sein. Mais il y a beaucoup d'actrices. Des actrices qui ont des scènes nues, déshabillées ou torse nu. Elles font toujours ça avant de commencer à tourner. Pour que ça darde. Oui, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer depuis 10 Oui, minutes. non, mais parce que vous êtes... Il y a des actrices qui se le font elles-mêmes, le titillement. Elles n'ont Ah, pas bah besoin oui. de professionnels qui titillent. Quand il n'y a pas de main-d'œuvre, Tu sais, au chômage, avec le production chômage à qu'il petit y a. budget, on fait ça soi-même. Mais dans les films hard aussi, il y a des préparateurs pour les gars parce qu'ils peuvent pas non plus. Préparatrices, pardon. aussi. Oui. Mais ça s'appelle des manipulatrices. Moi, j'ai vu ça quand il y avait les masturbeuses de dindon. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça Quelques explications, monsieur Coff. Merci. Masturbeuse. Qu'est-ce J'étais un jour dans une usine où on faisait du dindonneau d'un jour. Alors je passe dans un grand hangar où il y avait donc des dindes qui pondaient, et puis je vais vers un enclos où il y avait des dindons. Et alors elle portait les dindons entre les jambes. Alors c'était un spectacle Masturbeuse de surréaliste. Et les dindons avaient l'air d'apprécier. Toi, il devait se faire 30 fois par jour, vous imaginez imaginez déjà vous à la deuxième. Alors, imaginez bien 40 fois, mettez-vous à la place du dindon. Et je dis au type qui me faisait visiter, le directeur, je dis, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qu'on met sur la feuille de paye? C'est quoi leur métier? C'est pas un métier, c'est pas des trucs dont on se vante. Le type m'avait dit, on met manipulatrice. J'ai trouvé ça exquis. C'est très drôle, je savais pas ça. Et la SPA n'empêche pas ça? Bah, C'est de la l'insémination cruauté. artificielle. Écoutez, il vaut quand même mieux quand on est dindon de se faire. Mais pas 30 fois par jour. Mais vous imaginez Mais pourquoi comment pas, est-ce que Philippe vous croyez qu'on recueille la semence? Est-ce que vous croyez que c'est amusant pour un cochon, par exemple? On lui passe des odeurs de truie en chaleur sous le nez, on le fait mettre debout, il se met sous une fausse truie, il y a un mec derrière qui récupère le sperme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. L'insémination artificielle, c'est une chose bouleversante quand même, de tristesse. Les animaux qui attendent ça, on leur fout une espèce de grosse seringue dans les... Plaf! Et voilà, terminé, merci. Pas de plaisir, rien du tout. C'est désespérant quand même. Imaginez la vache qui voit Alors pas que le dindon, c'est pas la même chose. Philippe, il va se coller des plumes et puis il va se déguiser en Et après, il dindon. mange et quand le dindon tape sa cloche, il est digne dindon. L'insémination artificielle, c'est pas gay quand même. C'est qu'on appelle Les animaux ont droit au plaisir comme les êtres humains. On va pas dire que... Oui, oui, oui. Surtout le cochon qui a une réputation. Pas faire autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ah oui, Mais- je savais pas que les cochons, ça se passait comme ça. En fait, elle non, y a finit pas avec de- les chevaux. Et là, elle part en Afrique pour les éléphants. Ça, c'est bien vrai. C'est la mère de Nice. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Masson. Comment appelle-t-on quelqu'un qui confectionne, répare ou vend des harnachements, des sacs, des courroies et des objets divers en bourrelier. cuir? Un bourrelier. Bonne réponse de Carlos. Y en a-t-il encore? Peu. Ouais, pour les chevaux. Question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Quel stratagème les opposants à Louis-Philippe imaginèrent-ils pour tourner l'interdiction qui était faite d'organiser des réunions politiques? Les banquets? Oui, ils organisèrent des banquets et d'ailleurs ça a perduré ensuite sous Oui. différentes républiques. Bonne réponse Banquier de Jean-Pierre républicain. Coff. Bon, bah, Alors, c'est pareil maintenant, on fait des voyages. On n'a pas le droit non plus d'envoyer les mecs d'une usine, un truc comme ça, ou des pharmaciens ou des toubibs, on n'a pas le droit de leur payer des voyages, alors on organise des séminaires d'études. Oui. En Thaïlande. ça c'est très surveillé, hein, les... Maintenant peut-être, oui. Vous pouvez pas offrir un Ah bon stylo à un médecin maintenant, c'est pas possible. Ah bon Non, non. Ils savent pas écrire? Que de l'argent dans des enveloppes. C'est vrai qu'on n'arrive pas à les lire. Hein. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Qu'est-ce qu'on trouve dans une coudray? Mais du poudrier. Des noisettes, non? Des Alors, fleurs. des noisetiers. Bonne réponse de Pierre Bellemare, des noisetiers.
Vous en avez, non? Oui. Vous pouvez nous parler de vos noisettes? Oui, bien sûr. Elles sont mûres? Oui. Ah non, c'est pas l'époque du tout, mon petit Gérine. C'est vous qui les ramassez ou c'est votre femme? Non, c'est pas moi qui les ramasse. Elle tombe toute seule maintenant. C'est les écureuils. C'est les écureuils. Bon, j'ai pas le temps de les ramasser. Quand je les vois quasiment mûrs, le lendemain, il y en Vous a arrivez à plus. les voir avec votre voix? Oui. Mais alors le coudrier, c'est quoi alors? C'est un noisetier. Eh ben voilà, C'est la même chose. Ah, mais la baguette de coudrier, Oui, c'est ça? c'est donc c'est un noisetier. alors. Oui, exactement. C'est avec ça les que sourciers. C'est un noisetier. Moi j'avais dit qu'il y avait le coudrier dans les Ah, clubs. ne me parlez pas des sauciers. Ah, bah, ça Ah, existe. pourquoi? J'ai failli faire installer un ascenseur privé dans mon jardin. J'ai fait venir un type qui travaillait au poste pour chercher de l'eau chez moi. Et alors le type se baladait, c'était formidable, il était comme un elfe, il courait comme ça, et il disait, il y en a, regardez, il y en a. Je lui disais, non, vous êtes sur les drains là, alors forcément il y a de l'eau, mais c'est pas là du tout. Alors, et à un moment donné, il s'arrête, et il dit, ici. Alors je dis, vous êtes sûr? Ici, à 6 mètres, 23 mètres cubes à l'heure. Alors je dis, bon, plantez le piquet, alors, il y avait un piquet, il plante un truc là, il dit, là, ici, vous creusez là. Alors il y a fait venir une première pelleteuse qui en fait 5,50 mètres de profondeur et puis qui dit je peux pas aller plus loin. Je dis, mais il a dit 6 mètres, c'est quand même trop con, 50 cm, on va aller voir avec la pelle. On n'y arrive pas. Finalement, je fais venir une deuxième pelleteuse. La deuxième pelleteuse va jusqu'à 7,50 mètres, pas d'eau. Je le fais revenir. Il recommence son numéro, il dit, ici, il y a de l'eau. Si c'est pas 7,50 mètres, elle est là, je la sens. Finalement, on a creusé 12 mètres. C'est-à-dire, il a fallu faire venir de 150 km de chez moi une vraie pelleteuse qui allait au fond. Ça m'a évidemment coûté une fortune. Il n'y a jamais eu d'eau. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ce trou? Alors je voulais faire un ascenseur qui n'aille nulle part. C'était marrant, finalement, puisque le trou est fait, il faut bien s'en servir. C'est quand même trop con de repayer pour leur boucher. Faisons quelque chose dans le trou. Alors ça m'a coûté 2 fois, une fois pour faire le trou, une fois pour leur boucher. Enfin, c'est une Et folie. après faire un autre trou pour enterrer la terre. Et un autre Non, trou mais pour fallait- essayer de retrouver quand même de l'eau quand on Fallait en mettre veut. le mec dedans. J'ai abandonné parce que... J'ai vu une chose, moi, encore plus incroyable. C'est un monsieur qui avait des cartes de l'Afrique à distance. Sur la carte, il disait là, vous allez trouver de l'eau. Et ça se Mais vérifiait. c'était un Non, Africain jamais, en je Afrique. dirais jamais. ou quoi? C'était un monsieur qui habitait Paris, qui était Ah, d'accord. On y allait. un bon Français moyen. Et on- Et lui on a trouvait un robinet. On lui a apporté une carte de la région. Alors il se baladait avec sa baguette dessus, Ouais. ou son pendule. C'était un pendule. Et comme il avait quand même une clientèle assez importante, je ne sais pas si c'est dû uniquement au hasard, mais il est certain qu'il y avait des résultats. Ce que je trouve aberrant. Ouais. Vous savez ce que je Complètement voudrais trouver, moi, c'est un taupier. Là, Pour moi, dire là, il y a une taupe? Ah Non, pour les tuer. Parce que ça se Là, voit. je veux dire, hein. j'ai pas besoin d'un taupier pour dire là, il y a une taupe. J'ai qu'à regarder mon jardin, je Pour vois les tout de suite tuer. où Il y elles en a sont. des taupiers. Mais j'en trouve pas, Eh moi. bien, j'ai un excellent taupier. Oh là Taupier là gauche là ou là, taupier droit? mais bien fait de venir. Quand je pense que mon Généralement- plombier, il a même pas été foutu de voir mon robinet d'arrêt de l'eau. Alors dis donc. Moi j'ai un mec qui donnait l'heure, comme ça. Au quatrième taupe. Le quatrième taupe, il sera exactement 3500 balles. Mais pourquoi vous voulez trouver un taupier? Pour qu'il me tue mes taupes. Ah ben c'est effrayant. Comment on c'est tue effrayant. les taupes? Avec des pièges. Le plus, On peut c'est- pas mettre quelque chose non, dans tous les la trucs, tous les taupinière? machins, Faut les noyer. qui font des ultrasons. Faut les enterrer tout vivantes. ça, c'est bidon complètement. Le nombre d'appareils que j'ai achetés, le nombre de piles électriques que j'ai pu user avec ces connards. Alors attendez, je vais vous donner une petite chose. Si vous avez un jardin et des taupes dedans, vous saurez quand vous en avez plus, ou quand vous êtes près de la dernière. Quand il y a beaucoup de taupes dans votre jardin, les taupes se suivent les unes derrière les autres. Et celle qui est derrière la première use le derrière de la précédente. Donc quand vous prenez une taupe et que son derrière est un peu usé, vous savez qu'il y en a d'autres qui les Elle est suivent. peut-être suivie par un obsédé, Donc, c'est tout. oui, mais bien sûr. Mais ils sont tous obsédés. Bon, Et c'est valable chez les homosexuels aussi? ça je ne sais pas. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Il est bientôt l'heure de refermer le grand livre des grosses têtes dans la nuit des temps du 29 août 1996. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Carlos, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Douchy. Quand un curiste illutte-t-il? Il lutte contre qui? Non, mais... non, je sais le Illutter. verbe illutter. C'est à force Quand de il boire. inhale quelque chose, non. Un curiste. Un curiste. Oui, Un mec qui va en cure. oui, bien sûr. oui. Voilà. Ouais, est-ce que c'est d'une cure spéciale? L'illutation, puisque c'est le Oui. substantif... Dans la boue, dans la boue. Oui, C'est quand il flotte dans la boue. il prend Non, des c'est bains quand il debout. coule. Bonne réponse d'Isabelle Mergot, encore une. Non, puis Celle-là, elle était franchement dure. il y avait aussi
France Gall aussi. Oui, elle prend des mains Jouer debout. du piano debout. Oui. De Monsieur Lecor. C'est pour moi. Allez-y. Comment s'appelle l'île découverte par Gulliver? Lilliput. C'est une île Une île imaginaire, Oui, bien oui, sûr. Il y a comme ça dans la littérature universelle des îles imaginaires. Il y avait celle où s'était établi Sancho-Panza, Oui, qui était c'est pas l'île de Lilliput, hein. Barataria. Non, c'est celle sur laquelle il y a les Lilliputiens. Voilà, oui, mais les Lilliputiens, les habitants de Lilliput, c'est vrai qu'on- Ouais, juste. Ça flaire les 1000 balles, ça. Mais Pierre, je sens qu'il va trouver. Non, hein. je connais, mais je ne me souviens pas. Si vous êtes en Italie et que vous voyez passer une dame qui fait le pluvier du monde, vous énoncez forcément le nom de cette île. La putain. La Puta. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Les Lilliput, c'est ça, ça devient de la Oui. putain. Ah, vous aidez beaucoup quand même, Là, Isabelle. vous avez vu que c'est très vite. Hein, Rapide, oui. Elle avait dit que c'était pour elle. Question de Madame Martineau. Qu'est-ce que la cassonade? C'est Du du sucre roux. sucre roux. Non raffiné. Ah, si, raffiné. Raffiné, première fois. Exactement. Raffiné une seule fois. Bonne réponse de Carlos et de Jean-Pierre Coff. Le sucre qui n'est pas raffiné, c'est de la mélasse. Ah, je viens de recevoir de l'île Maurice. Ils ont refait. Oui, vous l'avez envoyé, c'est pas tombé du ciel. Hein, de toute Ah, façon. ils ont refait de vieux pressoirs à canne à sucre comme avant. Et alors, avec la mélasse, le sucre, c'est fabuleux. C'est un goût extraordinaire on ne trouve même pas dans la cassonade. Et tu mets ça sur quoi? Tu manges ça comment? Ah, sur des crèmes brûlées, tu peux faire ça. Tu peux mettre ça Avec du lait dans le café le matin, dans le thé, c'est superbe. C'est un des plus horribles accidents qui est arrivé dans un port américain au 19e siècle. Ils stockaient dans des sortes d'énormes réservoirs, mais en bois. C'était donc fait comme des tonneaux, si vous voulez. Bon. Donc, mais un peu il y avait des des milliers de litres dedans. Bon. Et c'est sous l'effet, je ne sais plus, de la chaleur, d'un phénomène, je ne sais plus lequel, ou d'un tremblement de terre, d'ailleurs, je crois. Tout ceci a été disloqué d'un seul coup d'un seul, et les gens ont péri dans une véritable mer de mélasse. Oh là là. Ah, c'est bien. Ils étaient confits. Oui, l'horreur totale. On pouvait en faire des sucettes si les gens me dépassaient. Mais ils sont morts de diabète ou étouffés? Ah, étouffé, mais non. Étouffés. Mais il y avait comme ça, Ils je sont morts crois, de diabète. dans les usines de sucre, il y a des gens qui tombaient dans des réserves de sucre en poudre Oui, oui. et qui périssaient étouffés aussi. Oui, ah, mais c'est possible. Oui. Mais moi, c'était pas du sucre en poudre, c'était... Oui, pour Écoutez, j'accepte votre histoire, acceptez la mienne, voulez-vous? Oui, il y a cette histoire aussi en Belgique. Hein. C'était dans une brasserie. Là. Il y a un ouvrier qui est chargé de remuer le brassin de bière. Et il est là depuis 35 ans dans la brasserie. Puis il tombe dedans, dis donc. Et puis on s'en aperçoit pas tout de suite. Et il meurt, dis donc. Alors le directeur dit, écoutez, c'est moi qui dois aller annoncer ça à sa femme. Je la connais très bien. Je fais 35 ans qu'Albert travaillait chez nous. Il va la voir. Il dit, Madame Albert, j'ai une très mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, votre mari. Qu'est-ce qu'il y a, mon Albert? Il est mort, mon Albert. Non! Mon Albert est mort. Oui, il est tombé dans le bac de brassin de bière. Oh là 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 là. J'espère qu'il n'a pas souffert. Il ne rassurez-vous, il est sorti 3 fois pour pisser. Dernière citation que nous soumet Madame Romer de Besançon, qui a dit « On a l'âge qu'on veut bien avoir, l'âge de son argent aussi. » Ça va loin. C'est mort? Alors, c'est mort il y a 10-15 ans. C'est anglais. Riche. C'est français? Riche, oui, parce que cet auteur, c'en était un, était universellement connu. Mais français. Français. Auteur de roman? Non, Théâtre? auteur dramatique. Monterland? Non. Même époque. Oui, même époque, à ceci près que, contrairement à Monterland, il n'a jamais voulu entrer à l'académie où pourtant on lui assurait une élection de maréchal. Ah ben, je la sens pas celle-là, c'est marrant. Hein. C'est la fin de la journée ou c'est le vin Ça a rouge. été à l'académie. Un chat aussi. Non, c'était pas un auteur comique, si? Dramatique. Non, c'était Jean Anouilh. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, merci. À la prochaine fois. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent dans un instant.